Un jour, j'étais en focus group avec un client. Je demande à un consommateur « Et si le magasin était un animal, ce serait quoi ?» Et il me répond « Un rat vu l'état de propreté du magasin. » Bon, le mass market, c'est fini. Et étrangement, on a encore des formats retail qui sont formatés mass market. Il faut arrêter ça. Ça, c'est terminé. On est dans l'ère de la personnalisation, on est dans l'ère de l'expérience, on est dans l'ère de la culture, on est dans l'ère de l'identité du consommateur qui a besoin de se retrouver. Et ça, il faut vraiment qu'aujourd'hui, les retailers vraiment le prennent comme un cheval de bataille, le revendiquent et mettent en œuvre des éléments de connaissance client pour arriver vraiment à faire cette personnalisation. Sinon, le web va tout prendre et ça, c'est pas possible. La problématique de la connaissance client chez le distributeur, c'est le retailer, quel que soit son secteur, c'est une problématique de culture parce qu'il n'a pas forcément cette culture finalement ce qu'on appelle client-centric, mais orienté client en français, même si ça fait 20 ans qu'on en parle. Hein. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas forcément cette culture non plus, ou en tout cas cette attitude qui est de faire de la prise de risque dans le positionnement et dans l'identité commerciale qu'on va proposer aux clients. Et cette identité commerciale, elle est nécessaire quand on veut faire de la personnalisation. Alors il y a plein de dispositifs pour faire de la connaissance client, mais en fait, c'est pas très important. Ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt une question d'attitude. Et l'attitude, c'est quoi? C'est de se dire, quand je fais un concept commercial, je dois le construire avec les consommateurs et avec mes clients. C'est ce qu'on appelle la co-construction. Alors, on va faire du focus group, on va faire du barreau, on va faire du quanti, on va faire du quali, on va faire de la customer journey map, etc. Mais finalement, c'est pas très important. Nous, à l'agence, on a tout un ensemble, un panel de dispositifs finalement qu'on va mettre en œuvre, qu'on va déclencher pour répondre à l'enjeu de nos clients. Mais vraiment, ce qui est hyper important au départ, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la culture client, finalement, c'est une question d'attitude. Quand on fait un concept commercial, on ne le construit pas pour soi, pour sa femme, pour son voisin, pour sa grand-mère. On le construit pour son consommateur. Donc c'est hyper logique finalement et hyper efficace de le faire dans un principe de co-construction avec les consos. Bon, si je voulais être un peu brutal, je vous le dirais carrément. Si votre responsable de concept, il n'a pas fait de pré-test et de post-test avant de développer son concept commercial, bah, faut lui dire d'aller voir ailleurs, hein. Puis il faut vraiment s'y mettre. On fait une petite pastille sur LinkedIn qui s'appelle la punchline consommateur. Je vous invite à aller regarder. C'est vraiment des vrais extraits de vrais trucs que nous ont dit les consommateurs dans leur expérience de shopping. C'est assez trash, c'est assez direct, mais au moins ça a le mérite de placer leur expérience finalement dans la réalité de ce qu'ils vivent et c'est assez sympa. Ciao!